J'admire Zida par quelques actes qu'il a posés, qui fait que des histoires de parcelles, je ne discuterai pas. Mais comme on n'a pas, et comme il n'y a pas de principe, allons-y. Et voilà un officier qui s'est mis à dos son unité, ses proches, pour nous permettre à nous, opposants de l'époque, de mettre fin au régime de Blaise Compaoré, devant lequel nous n'étions pas capables de faire autrement. Eh bien, il met fin au régime, il est attaqué par ses frères d'armes un certain nombre de fois, il est même pris en otage en même temps que le président, la rue s'y est mêlée pour qu'on le libère, il termine son programme à travers une élection, et tout ça s'est mis à côté, on ne parle que des parcelles. On oublie même que les 2 ou 3 fois, il y a eu des morts dont on a moins parlé que de ces parcelles. Ça, se traduit l'esprit de ce peuple. C'est un peuple mineur. Laurent Gbagbo a dit que c'est un peuple mouton. Moi, je trouve que bon, ça ne serait pas sûr, mais c'est un peuple mineur. Il ne sait pas pondérer les actions de ses fils. C'est pourquoi on ne parle que de ces parcelles. On oublie ce qu'il a pu faire pour que nous soyons à une élection présidentielle, qu'on ait un président élu qui peut se présenter dans le climat actuel partout comme notre président légitime. On oublie tout ça, on ne parle que de parcelles, que ce sont des principes. Est-ce qu'il est normal que par principe on devient imbécile? Non. Donc je ne trouve pas que ce soit séant qu'on parle de ces parcelles-là sous ces termes. On peut bien en parler. Il y a une haute cour qui peut saisir le général Zida pour lui poser les questions qu'il faut, qui peut même le condamner. Mais dans le cadre qui sied, c'est pas pour rien qu'il y a ces cours-là. On ne doit pas laisser à n'importe qui d'en parler. Bon, si un jour, moi supporter de Zida, je m'insulte contre quelqu'un et puis à bagarre, vous voyez, ça va déborder le cadre, alors qu'il y a un cadre pour ça. En plus, il y a que avant, les histoires de parcelles ont eu lieu avec arrestation de maires et tout. On est en train de libérer. Ça veut dire que nous, d'un côté, on minimise cet aspect de la vie et d'un côté, on maximalise. Si moi j'avais son numéro, j'allais lui dire de réfléchir 2 fois avant de revenir. Parce que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de responsable. Vous avez vu le capitaine Thomas Sankara ici. C'est un simple sergent de l'époque où un adjudant, je ne sais pas, qui est parti de Guinée tirer et puis il s'est tapé la poitrine. Il est mort et c'est tout, c'est fini. Nous sommes dans un pays où les gens peuvent faire n'importe quoi. La vie de Zida, ça ne vaut pas notre poudrière. On est venu l'attaquer. La vie de Zida ne vaut pas la ville entière. On est venu l'attaquer. Donc si par exemple vous êtes dans un régime où même vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à l'abri, l'action naturelle là, c'est vous mettre à l'abri jusqu'à ce que ça se règle. Sinon moi, je ne trouve pas que ce soit honorable pour lui de déserter en tant que général. Mais pour sauver sa vie, à partir du moment où il n'est pas en guerre, bon, il peut se protéger. C'est parce que peut-être qu'il n'a pas la protection ici. La preuve, combien de fois on l'a pris en otage ici. Nous n'avons pas d'autorité. Nous sommes à la recherche d'un État. Il y a même on a donné des gens de libérer les guinguérés. Tout ça c'est parti dans la presse, dans les voies, les voies sociales et autres là, les réseaux sociaux. Qui a dit que c'est pas normal? C'est toujours ces histoires de société, de quoi, en raison de la société là qui parlent. Mais si faire un coup d'état, tuer des gens, on n'en parle pas, au point que, bon, on demande même de les libérer et vous parlez de... Est-ce que prendre la parcelle, quelqu'un est mort parce qu'il a pris 2 ou 3 parcelles? Surtout que vous pouvez retirer vos parcelles. Je trouve indécent le débat. Il faut qu'il y ait une autorité qui clôt ça, ou qui prend ça en charge, où la haute cour se saisit. Et chacun avec les voix de droit se défend, ou bien, bon, ceux qui parlent acceptent qu'un jour, ils aient affronté aussi d'autres opinions dans un cadre pas régulier.